Bonjour à tous et bienvenue dans le Déj Week-end. Je suis très heureux de vous retrouver à la une de l'actualité. On l'a appris tout à l'heure à Cannes. Une gigantesque coupure de courant paralyse la ville alors que le Festival de Cannes prépare sa cérémonie de clôture ce soir. Une panne électrique qui touche tout l'ouest des Alpes-Maritimes. 160 000 foyers sont impactés selon RTE. On sera sur place dans un instant. La détermination des chauffeurs de taxi. Ils ont rendez-vous cet après-midi à 17 h au ministère des Transports pour tenter de débloquer la situation en présence du Premier ministre. Mais ils l'ont déjà prévenu, si le gouvernement ne revient pas sur la nouvelle convention régissant le transport de patients, ils durciront le mouvement qui dure déjà depuis 6 jours. On sera en direct avec Omar Asseban, trésorier de l'Union nationale des taxis, dans un instant. Et puis quelle riposte aux nouvelles menaces économiques de Donald Trump? Le président américain promis d'appliquer peut-être des droits de douane de 50% aux pays de l'Union européenne. Il estime que les négociations en cours ne vont nulle part. Les bourses européennes ont plongé. On fait le point dans un instant. Et puis faut-il craindre une nouvelle épidémie de Covid-19? La prolifération d'un nouveau variant en Chine inquiète. Il pourrait devenir majoritaire dans le futur. Cette nouvelle souche qui commence d'ailleurs déjà à se répandre en Europe. Mais direction Cannes, je vous le disais, cette panne géante de courant à Cannes, ça tombe mal puisque ce soir c'est le palmarès, c'est surtout la Palme d'Or, la clôture de la cérémonie. Claire Fleury, vous êtes sur place, que se passe-t-il sur place à Cannes ? Eh bien écoutez, nous on est un peu dans le camp retranché des festivaliers, on est au palais des festivals et vous le voyez autour de moi, oui, nous avons de la lumière, nous avons même, c'est presque un miracle, du réseau téléphonique et accès à Internet parce que à Cannes, dans tout le reste de Cannes, ça n'est absolument pas le cas. Il n'y a plus de feu de circulation, certains magasins sont fermés, faute notamment de terminaux de paiement disponibles. Et donc ici, eh bien en fait, on a de la lumière. Pourquoi? Parce que le palais des festivals est doté de 3 groupes électrogènes. Et donc oui, il a subi une coupure d'électricité, les projections ont été interrompues pendant une dizaine de minutes et puis il s'est raccordé à ce réseau secondaire et donc tout a repris. D'ailleurs, nous avons pu rencontrer ce matin le directeur technique du festival et il se veut rassurant pour ce soir. On l'écoute. On réagit assez simplement puisqu'on a une mise en route automatique de nos groupes électrogènes, donc à la perte de courant. Quelques instants ensuite, on rétablit le courant grâce à nos groupes électrogènes. Donc c'est là qu'on s'aperçoit, évidemment, on perçoit la perte de courant. Et ensuite, on se met en route pour aller contrôler le fonctionnement des groupes électrogènes. Et puis, bien sûr, passer des coups de fil pour voir rétablir dans le bâtiment s'il y a des choses à rétablir. Et passer des coups de fil pour savoir ce qui se passe. Et on n'a pas de problème sur les grandes salles où on a des films, puisqu'on a en relais de nos groupes électrogènes des onduleurs qui permettent de temporiser entre la perte de courant et le rétablissement du courant par nos groupes. Donc c'est transparent. Pas de risque ce soir pour la cérémonie d'ouverture, elle va bien se dérouler comme prévu. Par contre, alors aujourd'hui, je pense qu'il y aura peu de monde en terrasse parce que vous le voyez autour de moi, tous les festivaliers se sont réunis ici pour tenter d'avoir un accès, une communication avec l'extérieur. Merci beaucoup Claire Fleury avec Julie Poncet et bien sûr on le rappelle 160 000 foyers qui sont privés d'électricité. C'est tout l'ouest des Alpes-Maritimes qui a été touché. On fait le point avec vous Antoine Forestier, journaliste BFM TV. Que savons-nous de cette panne et peut-être des origines de cette panne? Donc on a contacté RTE, qui est le gestionnaire du réseau électrique en ce qui concerne la haute tension et qui nous indique que c'est tout d'abord un incendie qui s'est déclenché aux alentours de 2h45 du matin sur un poste électrique dans la région de Cannes. Le courant a été rétabli, mais il y a ensuite eu une fragilisation du réseau. Et ensuite ce matin, vers 10h, eh bien, il y a un pylône qui est tombé sur une ligne à haute tension dans un autre endroit. Ni la cause de l'incendie, ni celle de la chute du pylône n'était pour l'instant expliquée, en tout cas connue de la part de RTE. Et donc RTE mobilise toutes ses équipes pour faire revenir le courant dans les plus brefs délais. Cela impacte, on le disait, 160 000 foyers. RTE a dû mettre hors tension en fait toute une ligne entre Cagnes-sur-Mer et Mougins. 160 000 foyers n'ont plus d'électricité, on le disait. Et les gendarmes ont été alertés dans la nuit de cet incendie dont on parlait tout à l'heure. C'est près d'une usine de production électrique sur la commune de Tanneron dans le Var. La piste d'un incendie volontaire est étudiée. On a également contacté au service police-justice de BFM TV le procureur de Draguignan qui pour l'instant dit qu'il enquête mais qui n'a rien à dire sur le sujet. Donc à voir en tout cas concernant les raisons de cet incendie qui touche 160 000 foyers. Et puis on l'entendait à l'instant concernant le Festival de Cannes.
la cérémonie de clôture ce soir. A priori, elle va pouvoir se dérouler dans des conditions normales malgré ces difficultés. Merci Antoine. On rappelle d'ailleurs que la préfecture aussi des Alpes-Maritimes appelle à la prudence puisque les feux de circulation sont hors service. Donc si vous circulez, soyez très prudents. Élise Phillips, vous êtes sur place aux côtés des commerçants qui, eux, bien sûr, évidemment, sont dans la difficulté depuis ce matin 10 h.